Vous avez déjà entendu parler des Big Rounds au Royaume-Uni, le Bob Graham dans le Lake District, le Mont Snowdon au Pays de Galles ou encore le Ben Nevis en Écosse? Ça vous dit quelque chose? Bienvenue dans la vidéo coulisses du tournage du film The Big Tree. Les 8 qui sont là, c'est des gens qui t'aiment, c'est des gens qui veulent que tu passes le pas. C'est pourquoi courir autant, quel est le but en fait de tout ça. En partant sur ce projet-là, j'espère juste valider en fait ce que je pense de moi. Qui est Christopher? Qu'est-ce qu'il va se prouver? Qu'est-ce qu'il veut réaliser? Le projet qu'attend Christopher est un véritable monstre. Je sais que John Kelly l'a fait, l'a tenté, ou s'est cassé les dents dessus. J'avoue que pour moi, c'est des efforts surhumains. On respecte ce putain de plan, s'il te plaît. Ce défi, il est complètement fou. T'as 300 km et presque 25 000 mètres de dénivelé. T'as 650 km de vélo. Il va rencontrer des conditions météo qui sont vraiment hostiles. Et depuis le début, j'étais clairement impressionné par sa capacité à aller de l'avant. C'est vraiment quelqu'un qui va à fond dans ses projets, il donne vraiment tout ce qu'il a, il consacre toute son énergie. Il a envie de se prouver qu'il peut faire de grands projets, de grandes choses dans la vie. Il veut vraiment réunir toutes les personnes qui sont plus proches. Quand on réalise des efforts comme ça, toutes les sensations sont décuplées. C'est à ce moment-là qu'on se découvre vraiment. En juin 2025, j'ai suivi Christopher Mortier, un ultra-trailer français dans un défi complètement fou, à savoir enchaîner les 3 Big Rounds au Royaume-Uni et les relier à vélo. Ça représente 300 km et plus de 25 000 mètres de dénivelé à pied et 650 km à vélo. Un défi complètement fou, imaginé et uniquement réalisé par le triple finisseur de la Barclay, John Kelly. Et ce film, c'est pas une aventure sportive ordinaire, c'est une quête, c'est un rite initiatique qui commence dans les montagnes mystiques du Pays de Galles pour vous emmener jusqu'au nord de l'Écosse. Le film s'appelle Big Tree, il est disponible en exclusivité dès maintenant sur la plateforme Uptrack et aujourd'hui j'avais envie de vous raconter les coulisses du tournage, comment ce projet est né, comment on l'a filmé et surtout comment ça s'est vraiment passé là-bas. Tout a commencé en septembre 2024, j'ai reçu un message sur Instagram d'un certain Christopher Mortier, il m'a parlé d'un projet au Royaume-Uni qui mélange trail et vélo sur 7 jours et surtout il me dit que c'est un défi que seul John Kelly a réussi auparavant. J'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique parce que je connaissais pas Chris, je m'interrogeais un peu sur la viabilité du projet. J'ai l'habitude qu'on me propose des défis fous, mais cette fois-ci j'ai du mal à réaliser un peu ce que ça représente et surtout je me demande si Christopher est capable de faire ce genre de choses, est-ce que le film en vaut la peine? Et puis après plusieurs échanges, il a fini par me convaincre de le suivre dans son aventure. C'est vrai que quand Christopher m'a appelé pour m'expliquer son défi de relier les 3 rounds à vélo et les enchaîner si possible les 3 en moins de 24 heures, j'ai rigolé. Qui est Christopher? Qu'est-ce qu'il va se prouver? Qu'est-ce qu'il veut réaliser? Mais je pense qu'à ce moment-là, je me rendais pas encore compte dans quoi je m'embarquais. Je pense que c'est après avoir vu le film de John Kelly sur son défi que j'ai vraiment réalisé l'ampleur de la tâche. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit que c'était une belle opportunité aussi pour mettre en avant des massifs, des montagnes qu'on connaît peu finalement. Et puis je trouve que le projet était assez original et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Alpes. Alors pour donner un peu de contexte, au Royaume-Uni, il existe 3 Big Rounds, donc 3 circuits, 3 traces de grande randonnée, 3 FKT, dans 3 massifs différents et 3 pays différents, puisque le premier c'est le Paddy Buckley, c'est au Pays de Galles, c'est là où se passe la course UTMB, Snowdonia by UTMB, d'ailleurs ça passe par le plus haut sommet du Pays de Galles, donc le Mont Snowdon. Ensuite on a le deuxième round, c'est le Bob Graham, c'est le plus célèbre, il est situé dans le Lake District, c'est une zone qui est assez touristique au centre de l'Angleterre et c'est le plus connu parce que c'est le plus fréquenté et il a été rendu célèbre par Kilian Jornet qui a détenu le record pendant un certain temps. Enfin le plus sauvage et le moins fréquenté c'est le Ramsay Round, il est en Écosse du côté de Fort Williams. C'est là où se trouve le Ben Nevis, c'est le point culminant du Royaume-Uni à 1300 mètres d'altitude. Et chacun de ces rounds, il fait environ 100 km et 8000 mètres de dénivelé positif. Donc ils ont la particularité d'être à peu près similaires en termes de distance et de dénivelé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royaume-Uni, ce sont des institutions, ils sont très connus. Si on parcourt l'un des rounds en moins de 24 heures, on fait partie d'un club. Il y a même un diplôme et une cérémonie annuelle pour le Bob Graham, donc c'est vraiment quelque chose de très solennel, très institutionnel, c'est gravé dans la culture du trail et de la montagne au Royaume-Uni. Et la seule règle pour ces 3 rounds,
si on veut les valider, c'est de passer par tous les sommets qui composent le round, peu importe le sens, peu importe le chemin que l'on emprunte. D'ailleurs, la particularité de ces rounds, c'est qu'il y a certains passages où il n'y a pas de sentier. Par moment, il faut faire du tout droit dans des pentes herbeuses. Il y a aussi peu de refuges ou pas d'habitation en altitude, c'est ce qui rend aussi les parcours sauvages et parfois très hostiles. Sans compter sur la météo qui peut, bien entendu, on est au nord de l'Europe, donc c'est une météo qui peut être abominable par moment. Il va rencontrer des conditions météo qui sont vraiment hostiles. À part des moutons, on voit absolument rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que de compléter un round, c'est déjà un exploit notable. Alors enchaîner les 3 consécutivement, c'est hardcore. Enfin franchement, c'est quasi impossible. Et donc ça, c'était l'idée de John Kelly. Ceux qui connaissent John Kelly, c'est le triple finisseur de la Barclay. Il est connu pour des exploits d'ultra distance incroyables, beaucoup de FKT. Et pour info, John Kelly avait échoué sur sa première tentative et sur la deuxième, il a réussi à valider les 2 premiers rounds en moins de 24 heures, mais il a terminé le Ramsey round en plus de 34 heures. Il était blessé et il a bouclé le Big Tree en 130 heures de mémoire. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir le film de John Kelly qui s'appelle The Ground Round. C'est sorti en 2020, il est dispo sur YouTube. Ça permet aussi de se rendre compte à quel point John Kelly, c'est un personnage atypique du monde du trail et de l'aventure. Pendant sa prépa, Chris, il a fait des trucs assez impressionnants. C'est à la hauteur du défi qu'il attendait. On parle là de 7 jours d'avancement sur de la course à pied et du vélo. Il a notamment fait dans sa prépa un défi qu'il a appelé 4800 mètres. L'idée, c'était d'enchaîner l'équivalent du Mont Blanc en dénivelé, à vélo puis à pied, pour un peu répliquer l'effort qu'il va faire pendant le Big Tree. Et donc il a commencé par 4800 mètres de D+, à vélo de nuit, il s'est reposé quelques heures et il est reparti pour 4800 mètres de dénivelé à pied. Et moi j'étais là pour filmer tout ça. Et c'est là que j'ai commencé aussi à comprendre à quel point ce projet il était exigeant, mais aussi à quel point il y avait quelque chose de plus profond derrière sur la personnalité de Chris, de pourquoi en fait il avait besoin d'aller aussi loin dans un projet qui est quasiment impossible. En fait, assez vite, je me suis rendu compte que le projet, il était pas seulement sportif. Derrière les kilomètres, derrière les chiffres, il y avait surtout une énorme remise en question. Chris, il sortait de plusieurs abandons compliqués, notamment à la Diagonale des Fous et à la Pika Pika. Ça avait laissé pas mal de traces psychologiquement. Et il avait cette sensation de courir pour les mauvaises raisons, pour performer, pour être reconnu, pour prouver quelque chose aux autres en fait. Et je pense que le Big Tree, c'était justement une manière de revenir à quelque chose de plus brut, de plus simple aussi, plus confidentiel. Courir pour explorer, courir pour partager, courir pour vivre une aventure à plusieurs, sans dossard et avec ses propres règles. Et ça, je pense que ça change tout en fait. Ça change aussi la manière de raconter le sport. Puisqu'au final, le vrai sujet du film, c'était pas la performance, mais c'était la quête de sens. Et ce qui est génial, c'est que moi, j'ai pu suivre aussi l'évolution de Chris dans toute sa prépa du défi. Et on peut voir aussi, entre le début et la fin du projet, que Chris est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix avec sa pratique, avec lui-même. Et ce qui rendait le projet encore plus fort, c'est aussi toute l'équipe autour de Chris. On est parti à 9 pendant une dizaine de jours en camping-car, avec la fatigue, la météo, la pression et la logistique que ça implique. Du coup, ça a permis aussi de créer un vrai effet de groupe. Il y avait Stéphane Brognard, son coach, qui était aussi pacer à pied. Il y avait aussi Antoine Clément, spécialiste des longues traversées et des FKT. Olivier, son pote de longue date avec qui il fait beaucoup d'alpinisme et de ski l'hiver. Il y avait aussi Jules, son ami d'enfance, qui gérait les transitions à vélo. Et enfin, il y avait Family et Joy pour toute la partie logistique, ravitaillement. Et moi, j'étais accompagné de mon fidèle compagnon Sam, qui documentait tout ça en photo. Et en fait, c'était hyper intéressant aussi de vivre cette aventure à plusieurs, alors que d'habitude, on est tous les deux avec Sam à suivre un athlète. Là, il y avait tout un groupe, toute une équipe et c'était vraiment chouette. Ce qui était aussi intéressant à filmer, c'était la relation avec le groupe. Chacun avait un rôle bien précis, on était en mission avec des tâches hyper importantes. En fait, au final, on était tous au service du projet, au service de Chris. On a mis nos vies entre parenthèses pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et le fait d'être au Royaume-Uni, on était un peu à l'écart, on était entre nous, on a vu très peu de gens, on a rencontré très peu de personnes. Ça a rendu aussi l'expérience encore plus intense puisqu'on était vraiment dans notre bulle. Et en marge du tournage au Royaume-Uni, j'ai aussi interviewé Nahuel Passera, qui est l'organisateur de la Pika Pika, et puis Martin Kern, qui est un ultra-trailer professionnel. Ils ont tous les deux fait 2 des 3 rounds, et c'était
intéressant d'avoir leur point de vue, puisqu'ils ont pu aussi décrire l'environnement dans lequel Chris a évolué. Ils ont pu aussi nous parler de ce que ça représentait les Big Rounds, puisque c'est très peu connu en France. Et d'ailleurs, ça mériterait d'être plus mis en avant. Et j'ai aussi un invité surprise, un invité de marque, mais ça, je vous laisse regarder le film pour découvrir qui c'est. Après un long voyage plutôt tranquille en partant des Alpes, on a remonté toute la France, on a dormi dans le nord de la France et après on a pris le ferry. Une fois qu'on est arrivé au Royaume-Uni, je trouve que l'ambiance elle a complètement changé en fait. Déjà les paysages, ça nous a mis dans l'ambiance. Le fait d'arriver au Pays de Galles, on sentait que le projet allait commencer. Ça n'a rien à voir avec les paysages qu'on connaît dans les Alpes, et là-bas tout est plus sauvage, plus humide, plus brut. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que dès qu'on est arrivé, on a pu voir que la météo elle était hyper changeante. Tu peux avoir du soleil pendant 5 minutes, puis après du brouillard, et puis ensuite une pluie battante. Et une fois que le premier round est lancé, on est tous rentrés dans notre rôle. Et plus les jours passaient, plus on sentait que Chris, il était fort, il était concentré. Franchement, on le voyait avancer, on se disait tous qu'il allait faire quelque chose d'énorme, qu'il allait potentiellement battre le record. On s'est vraiment pris rapidement au jeu en voyant Chris enchaîner les kilomètres, puis les rounds. Et puis à vélo, je peux vous dire que c'était vraiment impressionnant, ils avaient une moyenne incroyable. Et c'est ce qui aussi a rendu la suite encore plus intéressante. Et vous allez voir, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça dans le film. En termes de logistique, on avait un camping-car et un van. Sam et moi, on était dans le van pour pouvoir être autonome et retrouver Chris à des endroits différents. Moi, je m'étais préparé au pire niveau météo, mais finalement, on a eu du super temps à part la première journée. C'était même un peu frustrant de ne pas avoir un vrai temps typique anglais pour les images. Et puis, par contre, c'était quand même beaucoup plus confortable pour Chris et puis pour nous aussi, parce qu'on n'avait pas les chaussures mouillées, on n'avait pas nos affaires mouillées. Et puis moi, pour le matériel, c'était quand même cool d'être au sec. Donc voilà, le Big Trees, c'est pas seulement un film de trail, c'est pas seulement un film d'aventure, c'est aussi une histoire humaine, c'est l'histoire d'un jeune coureur qui va essayer de comprendre pourquoi il court, il va essayer de répondre aussi à des questions, à des mots plus profonds, et de se confronter avec lui-même dans un défi hors du commun. Ce film, j'en suis très fier, c'était un projet de longue haleine, je suis aussi très content du rendu final, je voudrais remercier chaleureusement Maxime Audouard qui a réalisé le montage. On a passé énormément de temps à l'écriture, à la narration pour essayer de raconter la plus belle histoire possible. Le film il est disponible dès maintenant sur la plateforme Uptrack. Je vous mets le lien en description, j'espère qu'il vous plaira. C'est probablement le projet le plus complet et le plus abouti que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, donc j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il connaîtra un fort succès. Je tiens aussi à remercier Guillaume d'Azeta Studio pour toutes les cartes animées. Je travaille avec Guillaume depuis plus d'1 an et demi. J'espère vraiment que le film vous plaira, j'espère que les images vont vous impressionner et surtout j'espère que ça vous donnera envie d'aller explorer les montagnes anglo-saxonnes parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.